Shalom, shalom, shalom la famille. Moi, j'espère que nous tous nous ok. Je dis là, nous avons un sujet que nous allons traiter qui c'est toi et moi dans l'intimité. Avant même que moi commence, maintenant nous allons partager la vidéo. Et puis pour abonner, si ou beaucoup abonner. Je dis à chaque fois que je dis là, nous allons parler de toi et moi dans l'intimité. Toi, c'est le Saint-Esprit et moi, c'est moi-même dans l'intimité. Dans Matthieu, lorsque Jésus est venu aux Jean-Baptiste pour venir baptiser, après baptême, et puis celle-là vient ouvrir. Il dit, celui-ci est mon fils. Avant que entrer dans l'intimité avec le Saint-Esprit, on supposait recevoir le baptême. Le baptême va déterminer qui relation qu'il y a avec le Saint-Esprit. Après le baptême, il y a des caractéristiques et des éléments que vous êtes capable de mettre qui veulent permettre de une relation avec le Saint-Esprit. Première caractéristique que vous êtes capable de dire, c'est la parole. Parce que, au commencement d'un Jean, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Première caractéristique que je prends, qui c'est la parole, on ne peut pas dire que on a intimité avec le Saint-Esprit, on ne peut pas connaître la parole. Parce que connaître la parole, c'est connaître Dieu en soi. On ne peut pas dire que on a intimité avec le Saint-Esprit, on ne peut pas connaître à qui monde qu'on a intimité. Pour connaître avec monde qu'on a intimité, on suppose connaître la parole. Ça, c'est la première caractéristique que moi dis pour capable de gagner une intimité avec le Saint-Esprit. Deuxième caractéristique qui permet qu'on ait une intimité avec le Saint-Esprit, on est capable de dire c'est la prière. Lorsqu'on connaît un monde, on a une relation ensemble avec lui, il va permettre que on vienne gagner une vie de prière. Ok? La prière permet qu'on bâtit une relation entre nous-mêmes avec le Saint-Esprit. Ça, c'est la deuxième caractéristique que je suis capable de dire qui permet que nous ayons une intimité qui est profonde ensemble avec le Saint-Esprit. Ça, c'est la deuxième caractéristique. Je suis capable de dire que la troisième caractéristique que je suis employé, qui c'est le jeûne. Lorsque on connaît la parole, lorsque on gagne la prière, et pour ajouter le jeûne, il va permettre la manifestation de la puissance. Pour ça que moi dis ça, lorsqu'on a la parole permet de venir en vie de prière. Et vie de prière, ça va me permettre de venir en puissance. Puissance, ça peut manifester, mais l'activer dans la vie. Immédiatement, pour activer la puissance de Dieu dans la vie. Que puissance qu'on gagne, qui vient activer dans la vie, nous permet qu'il est capable de manifester. Pour le manifester, on a besoin de green qui c'est le jeûne. Ça veut dire que la prière permet que puissance là est activée dans la vie. Et les puissances sont activées dans la vie, ils permettent que vous demandez pour manifestation. Lorsque vous avez besoin de manifestation, vous demandez pour gagner envie de jeûne. Ce n'est pas seulement envie de prière, mais vous demandez pour gagner envie de jeûne. Et vu de jeûne, ça va permettre que la puissance maintenant capable de manifester dans la vie. Ou pas qu'à dire que vous avez besoin d'une intimité avec Christ, ou pas des caractéristiques ça ou la chaos. Intimité pas faite sans la parole, intimité pas faite sans la prière, intimité pas faite sans puissance, et non intimité pas faite sans jeûne. Ça veut dire que toute caractéristique ça ou les relié avec un grand élément qu'on besoin. Mais pas l'autre que le sacrifice. Lorsqu'on est prêt pour sacrifier pour quelque chose, laisse ça ou après pour entrer dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Lorsque on est prêt pour bailler temps de la parole de Dieu, pour appeler la parole de Dieu, il permet que activer la puissance. Lorsque on mettait vie qu'on gagne, les construit, ou bien les conduit par l'esprit, ou bien par la prière, les permettre que la puissance est activée dans la vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pas de puissance sans la manifestation. Pour que la manifestation, il faut une vie de jeûne, une vie de prière. Il faut connaître mon nom. Lorsqu'on rencontre un pour la première fois, on ne peut pas regarder dans les yeux. Non. Mais on fait un pas en avant. Lorsqu'on fait pas en avant, on adresser la parole. Ça veut dire que la parole, c'est base pour qu'il y ait une intimité avec le Saint-Esprit.
Parce que pas de relation qui bâtit sans que il pas bâti sur la parole. Lorsque vous finissez baptisé, vous venez enfant de Dieu. Lorsque vous recevez Jésus comme sauveur personnel, vous venez enfant de Dieu. Mais lorsque vous entrez dans l'intimité avec le Saint-Esprit, vous venez fils de Dieu. Donc, elle dit comment? Évidemment, lorsque vous baptisez, vous venez enfant de Dieu, non pas un fils. Mais c'est lorsque vous entrez dans l'intimité avec le Saint-Esprit, vous venez un fils de Dieu. Vous venez un fils de Dieu. Exactement. Pas seulement arrêter dans mon bolette. Il y a le temps pour manger des nourritures qui sont solides. Même si l'apôtre Paul dit, il y a le temps pour manger des nourritures qui sont solides. En assistant à nous dans la bolette, seulement venir chaque dimanche, venir adorer. Après ça, voilà la caille. Non. Bon, l'autre bagage encore que je ne vais pas mentionner, que je voulais mentionner. Il y a un grand bagage encore qui est d'entrer dans l'intimité avec Dieu. C'est l'adoration. Aïe. L'adoration. L'adoration permet de entrer dans l'intimité avec Dieu. Tout ton capacité de l'adoration passée. Parce que c'est pas tout le monde qui a privilège pour adorer Dieu. Parce que dans Jean encore, les vrais adorateurs, c'est adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire que vous êtes capable de chanter, non pas adorer mon Dieu. Dès que vous avez fermé des mots en l'air, vous pensez de la présence de Dieu. Pourtant, on ne peut pas adorer mon Dieu vraiment. C'est pas tout le monde